Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter cette jolie blouse débardeur. Voilà, pour faire un top plus court. Alors moi j'ai fait quelques augmentations sur les côtés, donc ça va en évasant. Voilà. Je vais vous faire bien échancrer au niveau des manches, pour pas que ce soit trop serré sous les bras, pour être à l'aise. Avec un joli petit motif pour le haut. Et j'ai fait un autre motif pour le bas. Faut pas trop voir à travers. Voilà, on va réaliser. Alors voilà ce qu'elle donne. Donc à plat. Donc on m'a beaucoup demandé des bardeurs. Donc voilà, échancré. Comme ceci. Alors pour le tuto, c'est une taille 38, 40, 42 largement. Donc l'encolure, elle fait d'ici ici 18 cm. J'aime pas trop décolleter moi. « 7 cm d'ici. Ensuite, d'un bras à l'autre. Alors, d'un bras à l'autre, ça fait 49 cm. Alors j'ai 49 cm donc, ici à ici. Et le bas, qui est plus large, il fait 55 cm. Parce qu'évidemment, j'ai fait des augmentations sur le côté, vous voyez. Je l'ai fait avec des V et j'ai mis 3 V de plus de chaque côté. Donc ça fait 6 V en plus. Voilà ce qu'on peut dire. Allez, maintenant je vous montre pour les tailles. Alors déjà, j'ai utilisé coton Assiarn, la Lorena super fine. La pelote fait 600 mètres de long pour 100 grammes. 55 coton et 45 acrylique. Alors j'ai utilisé moins de 2 pelotes pour faire ma blouse. Pour faire mon top, j'ai mis moins de 2 pelotes. J'ai mis une pelote, un peu plus d'une pelote et demie, on va dire, voilà. Une pelote 3/4, mais vraiment en gros. Voilà, je vous mettrai la référence pour la commander ci-dessous, en descriptif sous la vidéo. Alors avec ces pelotes, c'est un lot de 4, et vous pouvez faire vraiment 2 projets. Vous pouvez faire vraiment 2 blouses, vraiment largement. Donc si vous commandez un lot de n'importe quelle couleur, vous pouvez faire 2 blouses. Voilà. Et n'oubliez, ces petites pelotes de Rosalie, bien évidemment, Assiarn France. Voilà. Maintenant, moi, pour ma blouse, je l'ai nommée Flora. Voilà, parce que ça ressemble un petit peu à des petites fleurs. Alors, pour ma part, j'ai mis pour ma taille. Donc, ça peut faire 38, 40, 42 largement. Ça englobe vraiment, voilà. 164 mailles en tout. J'ai mis 45 mailles pour le dos, 45 pour le devant et 33 pour les épaules. Et pour les augmentations à chaque fois, il y en aura 2. Sur chaque augmentation, il y en aura 2 à chaque fois. Voilà. Alors le point, c'est multiple de 6. Mais évidemment, si vous voulez mettre plus large, il faudra faire à chaque fois 6 et 6. Si vous augmentez la largeur, vous augmentez 6 à ce chiffre, ou vous le diminuez de 6. Et pareil sur les épaules, ce sera 6 à enlever ou à mettre à chaque fois. Ensuite, pour la taille 44-46, on aura mis 51 mailles, devant et dos, et 39 pour les épaules. Alors, j'ai fait bien échancrer sous les bras. À pas que ce soit trop collé dessous, pour que ce soit bien... voilà, que ce soit bien aéré. Que ce soit pas collé sous le bras. Donc c'est pareil. 2 pour les augmentations. Et 39 sur chaque épaule. Voilà, pour la taille 44-46. Bon, toujours mes tailles sont approximatives. Si vous faites la chaînette de départ et vous la trouvez trop petite, vous pouvez augmenter le nombre de mailles, bien évidemment. Parce que je me base toujours sur ça, moi, pour les tutos. Et après, j'augmente
par rapport à ce qui me semble correct. Ensuite, pour la taille 48, 50, 52, alors soit vous mettez 57 ou 64. Hein. Pour la taille 52, hein, vous prendrez peut-être 64 mailles. Voilà, ou 57, c'est vous qui voyez. Hein. Suivant, comme je disais, la base de départ de chaînette. Et 45 sur chaque épaule. Et là, pareil, les augmentations de 2. Donc, il faudra en tout 212 mailles ou 224. Si vous faites 64 et 64. Enfin, je veux dire, oui, 64 et 64, il vous fera 224. Si vous faites que 57 et 57, vous aurez 212. Et j'ai fait un calcul pour une taille 34-36. Voilà, 140 mailles. 39 pour le dos et le devant. 27 sur chaque épaule. Ouais, c'est ça. Et les augmentations, bien sûr. Et ça fait 140 mailles. Alors, n'oubliez pas, hein, vous pouvez toujours moduler votre top hein, en mettant plus de mailles ou moins de mailles. Hein. C'est vous qui voyez par rapport à l'encolure. Hein. De toute façon, il y a des augmentations et ça part vraiment en évasant de chaque côté. Voilà ce qu'on peut dire. Donc à chaque fois, vous augmentez 6 ou vous enlevez 6. Moins. Alors plus ou moins. Mais à chaque fois, vous ferez à chaque fois cette opération sur le dos et le devant à chaque fois. Ou si vous ne voulez pas mettre sur le dos et le devant, vous pouvez le faire sur les côtés. Donc c'est pareil. Ce sera toujours 6 et 6. Voilà. Allez, on passe au tuto cette fois. J'ai donc réalisé une chaîne de 164 mailles avec un crochet 2,5. Donc vous allez faire des mailles chaînettes. Hein. Vous mettez bien droit. Et on fait une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Équivaut à la première bride. Ensuite, au même endroit, on va faire 2 brides. 1 et 2. Là, ça va être l'augmentation. On va la marquer parce qu'en fait, on va terminer la deuxième partie de l'augmentation de ce côté. Donc, on va marquer ici la première augmentation. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire une bride. Dans la cinquième, une autre bride. Et dans la sixième, une autre bride. En fait, on va faire des groupes de 3 brides, espacés de 3 mailles en l'air. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va continuer, on va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va recommencer. On va faire 1, 2, et 3. On va faire 5 groupes de 3 brides. Donc là, on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 dans la quatrième. On va faire nos 3 brides. 1. Le point se réalise sur 2 rangs. Donc c'est vraiment simple. Comme ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous allez faire, donc là on en a 2. 1, 2, 3. On va faire 7. Voilà, j'ai réalisé mes 7 groupes de 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 mailles en l'air. On va sauter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire
3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Là, c'est pour d'augmentation. 1, 2, 3 mailles en l'air. La maille suivante, on va faire 3 brides. 1, 2, 'Qu'est-ce que je fais moi? Ça va plus. Et 3 brides au même endroit. 2 et 3. On va marquer l'augmentation. Là, on a fait soit le dos ou le devant, hein. Ça n'a pas d'importance, c'est la même chose. Maintenant, on va recommencer à faire des groupes de 3 brides. Pour les épaules cette fois, 3 mailles en l'air. Et on va continuer. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire 5 groupes de 3 brides. 1, 2, 3. Et on va en faire 5. Là, j'ai terminé mes 5 groupes. 1, 2, 3, 4, 5. On fait nos 3 mailles en l'air et on va faire une augmentation. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et la maille d'à côté, on va refaire 3 brides. 1, 2 et la troisième. On fait 3 brides dans une maille et 3 brides dans l'autre maille. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on va recommencer comme le début, on va faire 7 groupes de 3 brides. Donc là, 1, 2, 3, 4. Et on va faire nos 7 groupes de 3 brides. Une, 2, 3. Et vous faites vos 7 groupes de 3 brides. Alors j'ai fait mes 7 groupes de 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là pour m'avancer, j'ai fait l'augmentation. Maintenant, vous allez faire, terminer par les 5 groupes de 3 brides. Et on se retrouve à la fin. On n'oublie surtout pas de mettre des marqueurs dans les augmentations. Là, j'ai fait mes 5 groupes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles en l'air. Et là, on saute. Je sais pas si on voit bien. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On enlève les marqueurs. Et on accroche à la troisième maille en l'air de départ. Et on fait une maille coulée.
Donc voilà ce que ça donne. 5 groupes de 3 brides sur les côtés et 7 groupes sur le devant et le dos. Voilà. Le premier rang est terminé. Maintenant, on va faire le rang numéro 2. Le rang numéro 2. À l'intérieur ici, on va piquer le crochet à l'intérieur. Et on va faire une maille serrée. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Et au même endroit, on va faire 2 autres brides. 1, et 2. On va marquer le marqueur ici. Et on terminera l'augmentation à la fin du rang. Maintenant, sans maille en l'air, sans rien du tout. Dans l'espace de 3 brides, de 3 mailles en l'air, excusez-moi. Dans l'espace de 3 mailles en l'air, dans tous les espaces de 3 mailles en l'air, on va faire 1, 2, 3 brides. 1, 2 mailles en l'air. Et au même endroit, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Comme ceci. Directement dans l'espace des 3 mailles en l'air, on recommence. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et au même endroit, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Et ça, vous allez faire ça dans tous les espaces de 3 mailles en l'air et on se retrouve dans l'augmentation. Vous verrez, c'est exactement la même chose qu'ici. Alors j'ai terminé mon côté. Voilà ce que ça donne. Là, on arrive dans l'augmentation. Il faut le marquer parce que sinon, comme c'est pareil, on risque d'en oublier. Et l'augmentation, c'est simple, exactement la même chose. Le petit changement, c'est que le rang d'avant, où on a nos groupes de 3 brides, c'est 2 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et là, c'est simplement 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Il n'y a plus que 2 mailles en l'air au lieu de 3 sur ce rang-ci. Donc là, en fait, le rang, c'est tout le même. Hein. Pas de difficulté. Tout le tour, vous allez faire dans chaque espace 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Tout le tour. Dans l'augmentation aussi. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé tout le tour de mon ouvrage. Et à la fin, où il y a le marqueur, donc on va fermer. Dans l'espace ici, on va faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Là, on n'oublie pas 1, 2 mailles. Et là, dans la 3e maille en l'air de départ, on va faire une maille coulée. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc, en fait, ça fait ça. Maintenant, on recommence le premier rang. Là, on retourne à l'intérieur et on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air.
et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et on marque le début ici. Ensuite, on recommence comme le premier rang maintenant. C'est pas compliqué. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ce sera encore plus simple que le premier rang parce qu'en fait, les 3 brides qu'on a pris sur les mailles ici, on va les prendre à l'intérieur. Donc, à chaque intérieur, on va faire les 3 brides. Donc ici, on va faire tout simplement les 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Prochain espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez, ça donne ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, on fait nos 3 brides. 1, 2 et 3. Et on va terminer, on va faire jusqu'au bout et on se retrouve. J'ai terminé mon côté. Et là, dans l'augmentation, comme on est avec les 3 brides, là, on va faire nos 3 brides d'augmentation. Donc 1, 2, 3. Et là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et au même endroit, on va faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez, c'est vraiment simple, hein, ça c'est sur 2 rangs. Comme ceci. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on recommence nos 3 brides dans l'espace. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Vous allez faire espacer de 3 mailles en l'air les 3 brides ici. Là, aux augmentations, vous allez faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et on se retrouve à la fin. J'ai fini le tour du rang. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans l'espace pour l'augmentation, on va faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air sur ce rang-ci. Et on accroche à la troisième maille en l'air de départ. Et on fait une maille coulée. Si on y arrive, voilà. Maintenant, on retourne à l'intérieur et on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Équivaut la première bride. Et là, on fait 1 et 2 brides. Là, on va refaire le rang numéro 2. Dans le rang numéro 2, donc dans les espaces de 3 mailles en l'air, on va faire nos 3 brides, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, et 3 brides, 1, 2 et 3. Directement dans l'espace à côté, on recommence. 1, 2,
3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous faites ça dans tous les espaces de 3 mailles en l'air. L'augmentation, c'est 3 brides de mailles en l'air, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. On continue, on fait tout le tour de la même façon. Et après, vous reprenez. N'oubliez pas de finir par 2 mailles en l'air au lieu de 3. Hein. Et après, vous allez recommencer le rang de 3 mailles en l'air, 3 brides dans chaque espace. Et là, on se retrouve, vous faites quelques rangs et on se retrouve. Voilà, je me suis avancée. Et j'ai fait donc, par rapport au bord, il y a un trou, 2 trous, 3 trous. Et un petit. Et on va faire ça. Donc voilà, plié en deux, ce que ça va donner. Hop. Plié en deux, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Ensuite, qu'on aura terminé l'autre côté, on va réunir sous les bras et on va faire tout en rond après. Donc il n'y aura pas de couture, il n'y a aucune couture, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors pour crocheter ce bord, vous le faites, vous voulez évidemment les 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein. Vous faites le côté le plus large. Le côté le plus large, donc vous allez faire, on va faire ça. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'avez pas de vous tromper d'un côté, faire l'un côté et l'autre, ce que vous allez faire avec votre pelote, si vous prenez une couleur unie, vous prenez donc l'extérieur, vous faites un rang et vous prenez l'intérieur de la pelote, donc vous prenez votre pelote à l'intérieur et l'extérieur et vous faites les deux côtés en même temps. Donc ça fait que quand vous avez fini un rang, vous faites l'autre côté, vous faites un rang. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper pour les augmentations. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, je les ai marqués, il n'y en a pas vraiment pas beaucoup. Hein. Là, c'est juste mon fil qui est accroché. Sinon, il y a juste 2 augmentations. Vous voyez, il y a juste 2 augmentations que j'ai marquées pour ne pas me tromper. Donc, si vous les marquez, hein, il n'y a pas de souci. Mais sinon, vous pouvez faire un rang et que vous avez fini votre rang, vous recommencez l'autre côté. Comme ça, au moins, si vous n'êtes pas tranquille, vous aurez les deux pareils. Alors, ici, donc là, on va faire ce côté. Donc là, comme ceci. Une. Je regarde là. Et on va faire une maille coulée encore dans la maille suivante. 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne au travail. De ce côté. Et à la première ici, donc les 3 brides. Dans la première, on va faire un V. Est-ce que je me retrouve à l'envers par rapport à l'autre côté, parce que forcément, c'est l'opposé. Voilà, je me casse la tête, voilà. Donc à l'intérieur, ici, de la première bride, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. On va faire que des V maintenant. Ensuite, ici, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit.
Là, on avait 3 mailles en l'air. Dans celle du milieu, donc dans la seconde, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Dans la première bride ici, ça c'est un peu agrandi si je défais, une maille en l'air et une bride au même endroit. À côté, on saute une bride, la suivante, une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Dans l'espace des 3 mailles en l'air, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Voilà. En fait, on saute à chaque fois une maille et on fait un V, une maille sur 2. Ici, une bride, une maille en l'air, une bride sur la première bride. On saute la bride, la suivante, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans la seconde maille en l'air, on va faire notre bride, notre maille en l'air et notre bride au même endroit. À côté, dans la première des 3 brides, dans la première, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. On saute la bride à côté, la suivante, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Là, dans la seconde maille en l'air, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride à côté. Et vous allez faire ça, donc tout le bout. Là, on saute une, la suivante, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans la seconde ici, notre bride, maille en l'air et bride. Et voilà ce que ça donne. Allez, vous faites ça jusqu'au bout et on se retrouve. Car là, on arrive à la fin du rang. Donc, un V sur la première bride, un V sur la seconde et juste après, on se fait une maille en l'air. Alors en fait, on va faire vraiment des augmentations. On dirait pas, mais c'est droit ici. Hein. On va commencer les augmentations ici. Alors pour ma part, moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Plus 1, ça fait 5. Au 6e rang, j'ai fait les augmentations. Au 6e rang, une augmentation. On a fait 1, 2, 3 rangs normaux, une augmentation dans l'autre. Et après, 1, 2, 3 rangs normalement. Alors là, 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne le travail. Et là, à l'intérieur du premier V, on va faire un V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le V suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le V suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le V suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Et ça, vous pouvez faire ça
tout le rang. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué maintenant, cette partie sympathique à faire. Ça va assez vite en plus. Allez, on se retrouve à la fin du rang. On arrive à la fin du rang. Donc à l'intérieur, un V, une maille en l'air, une bride. Et là, une bride sur la troisième maille en l'air de départ. Je n'ai pas précisé, hein, pour les grandes tailles, évidemment, vous faites plus de rangs. Vous faites plus de rangs, bien évidemment. Et c'est pareil, vous ferez plus grand, vous ferez plus d'augmentation. Comme ça, vous allez choisir la largeur que vous voulez une fois terminé. Vous prenez votre centimètre, vous voulez par exemple 50 cm, 55, vous mesurez et vous faites autant d'augmentation que vous désirez pour la taille désirée, bien évidemment. Et là, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On retourne et on recommence. On va faire des V dans les V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Un V dans le dernier V et une bride dans la troisième maille en l'air de départ. Comme je disais, vous allez faire ça par rapport à ma taille à moi, 50 cm environ. J'ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 rangs. Au 6e rang, on se retrouve. On va faire les augmentations. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Comme je disais, hein, pour les plus grandes tailles, vous faites plus de tours de motif, évidemment. Et vous ferez plus de rangs d'augmentation. Moi, je me suis arrêtée ici, mais évidemment, vous en ferez plus. Vous ferez quelques rangs de plus, des augmentations en plus. Alors, j'ai réalisé mes 5 rangs. Donc, j'ai fait mes 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on va faire une augmentation. Alors, l'augmentation, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne le travail. Entre le V et la bride du rang précédent, à l'intérieur, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride à l'endroit. Et là, on va marquer l'augmentation. Pour se rappeler le nombre qu'on a mis. Mais enfin, on les retrouve facilement. Et là, vous continuez à faire vos V. Voilà, ça fait l'augmentation ici. Et à la fin, on fera le V ici et une augmentation à la fin. Donc, on fera un V à l'intérieur. Et on se retrouve à la fin. Alors, on est arrivé à la fin du rang. Il nous reste donc la bride à la fin. Donc, à l'intérieur de l'espace, on va faire notre V avec une bride, une maille en l'air, une bride. Comme ceci. Et une bride dans la troisième maille en l'air de départ. Alors moi j'ai mis 5 brides, enfin 5 grandes brides avant de faire d'augmentation. Si vous voulez que ce soit vraiment beaucoup plus large, vous pouvez en faire beaucoup plus près. Mais par contre ça va vraiment partir en cacahuète. Hein. Vous voyez déjà, rien qu'une augmentation, comment ça part. S'ils en mettaient beaucoup, ça va vraiment partir très très arrondi. Hein. Ça va faire vraiment partir très très... comment dire voilà, comme ça. Si vous en mettez trop, ça va vraiment repartir comme ça, là, vous voyez, bien arrondi. Ça va vraiment faire trop, quoi.
Et là, on ne met plus d'augmentation. Et on va refaire le rang normalement. Donc avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, dans le V qu'on a formé, on va faire un nouveau V intérieur. Vous voyez, c'est vraiment simple. Alors, ce que je vais faire, moi, je vous laisse faire vos rangs. Alors, je vous montre. Donc, j'ai mis au 6e rang une augmentation. Au 6e rang, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 3 rangs. Donc, vous voyez, 1, 2, 3 rangs. Et j'ai fait une augmentation. J'ai fait une augmentation et après, j'ai arrêté les augmentations parce que ça partait vraiment trop large. Là, c'est mon fil pour pas que la maille s'en aille. Donc, moi, j'ai fait juste 2 augmentations et vous voyez, hein, ça part vraiment bien arrondi. Et puis là, on fera une petite bordure de toute façon. Vous voyez, ça part bien. Ça part vraiment bien de chaque côté. Donc, pas besoin d'en faire plus. Donc, je vous dis, vous faites 1, 2, 3, 4. Vous faites augmentation. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus près, mais c'est ça vraiment trop large et ça fera bizarre comme forme. Après, évidemment, pour les autres tailles, hein, vous faites encore plus de rangs et vous faites encore 3 rangs et vous ferez une augmentation. Et évidemment, vous ferez encore d'autres rangs normaux et après, vous arrêterez. Là, je termine ça et après, on se retrouve pour fermer sous les bras. Donc après, pour fermer sous les bras. Et je l'ai fait assez grand hein, pour vraiment qu'on n'ait pas trop chaud et que ce soit bien à l'aise. Que ça ne coince pas trop sous le bras. Voilà, je finis la dernière augmentation. Après, je continue en rang droit et on se retrouve pour fermer. Alors, j'ai fait donc mon dernière augmentation. J'ai fait 2 rangs. J'ai changé une petite chose à la fin. Donc, à la fin du rang ici, j'ai testé et ça ne va pas. Sinon, on va faire. Donc, on a fini comme ceci. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à une bride plus une de séparation. On retourne au travail. Et au même endroit, on va faire une bride. Donc dans la même maille. Comme ceci. Ça fait qu'on a fait un nouveau V au bord. Et là, vous allez terminer votre rangée de V jusqu'au bout. Je suis à la fin du rang. Et dans la 3e maille en l'air de départ, je vais faire une bride, une maille en l'air, une bride. Comme ça, on finit bien sur un V à la fin. Alors, ce que je vais faire, je vais défaire l'autre côté, hein, juste un rang, hein, c'est pas grave. Je vais défaire le rang et je vais faire pareil, je vais finir par 2 brides à la fin et 2 brides ici. Alors là, je vais défaire mon rang. Désolée pour l'erreur. Sinon, pour fermer sous les bras, ça va pas. Donc voilà. Les 3 mailles en l'air de départ. Une maille de séparation. Et au même endroit, on va faire une bride. Comme ceci. Et là, vous allez refaire vos V dans chaque V. Et terminer la fin. Dans la dernière ici, faire une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, dans la 3e maille en l'air de départ. Alors, moi, j'ai réparé ma bêtise. Vous, ça vous change pas grand-chose. Donc, ici, on est à la fin.
Donc ici. Comme ceci. Donc on a notre V. On va à l'intérieur du V et on va faire une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air équivaut à la première bride plus une de séparation. Et à l'intérieur, on retourne, on va faire une autre bride. Comme ceci. Maintenant on récupère l'autre bout de la manche. Et directement à l'intérieur, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride à l'intérieur. Comme ceci. Et là on continue, on va faire nos V. Voilà, ça fait qu'on a un V donc au début ou de départ et un V après. Allez, vous continuez, on se retrouve à l'autre bout. Je suis arrivée au bout, donc à l'intérieur on va faire un V, une bride, une maille à l'air, une bride. On récupère l'autre bout. Et directement dans le V ici, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride à l'intérieur. Et là on continue à faire des V tout le tour. Voilà, comme ça on fait des V de chaque côté. Voilà, vous faites tout le tour et on se raccrochera à la troisième maille en l'air de départ en laissant une maille ici évidemment. Et on se retrouve donc à la fin. Là j'ai fait tout le tour et là on va accrocher à la troisième maille en l'air de départ avec une maille coulée. Alors ce qu'on va faire, on va faire des mailles coulées ici pour arriver au milieu en fait. Et au milieu, on va refaire 1, 2, 3, 4. Et on va former un nouveau V sous le bras. Comme ceci. Vous voyez, on s'est arrêté là, on a fait les mailles coulées pour arriver au milieu en fait. Pour bien repartir après. Et là, on continue à faire nos V dans chaque V. Vous allez faire tout le tour et vous allez former un nouveau V. On va fermer, vous allez former un nouveau V en fait dessous là. Vous allez carrément appliquer par dessous là et faire un V entre les deux. Alors je suis sous l'autre bras et l'autre bras par dessous on va faire une bride, une maille en l'air, une bride comme ceci. Et là on continue dans les V, nos V. Voilà.
Alors j'arrive à la fin sous le bras. Je vais faire un V. Donc ici. Et on fait une maille coulée dans la troisième maille là de départ. Comme ceci. Alors maintenant on va toujours faire comme ceci sous les bras au départ. À l'intérieur. Comme ceci. 1, 2, 3. Et qui voit la première bride plus une séparation. Et au même endroit une bride. Et à la fin, quand vous aurez fini votre dernier V ici, vous allez accrocher avec une maille coulée avec la troisième maille en l'air de départ. Alors voilà ce que ça donne. Alors d'une pointe, alors d'un bout ici à l'autre, ça fait 51 cm. Et j'ai mesuré vraiment l'arrondi. Hein. Et si vous voulez après continuer et faire des augmentations pour que ce soit encore plus ample, je vous montre. Alors si vous voulez faire des augmentations sur le côté de temps en temps, c'est vous qui voyez. Alors, j'ai commencé donc le début comme ceci. Une maille en l'air. Et au même endroit, une bride. Ça fait qu'il y aura 2 V, donc un V ici et un V juste à côté. Donc on a formé une augmentation. Alors soit vous en mettez de temps en temps sur les côtés, ou alors après si vous voulez en répartir dessous, autour, mais ce serait moins joli. Ce sera plus joli de le mettre sur le côté. Mais ça c'est pas obligé, hein. Si vous voulez vraiment que ce soit élargi, vous faites de temps en temps, tous les 10 rangs par exemple, ou 15 rangs, une augmentation, vous voyez. Évidemment vous en faites une ici, mais vous en faites une sous l'autre bras, forcément. Donc vous voyez, dans le premier V, on va former 2 V. Et après, il y aura 2 V dessus. Et vous marquerez votre augmentation pour savoir où elles sont, pour savoir à peu près combien de rangs vous avez fait, pour en faire une autre ou plusieurs, comme vous voulez. Voilà, maintenant je vous laisse continuer et on se retrouve quand j'ai terminé le corps. Alors voilà, j'ai terminé. Donc voilà ce que ça donne. L'emmanchure ici, j'ai fait 2 rangs mailles serrées, tout simplement. Ouais, c'est beaucoup plus joli que cet angle. Ensuite, j'ai fait 3 augmentations de chaque côté. Je vais vous montrer ça. Alors les augmentations, je mets une ici, une là à peu près, voilà. 3 augmentations sur le côté. Alors on va faire 2 tours mailles serrées. Alors on prend sous le bras, on commence ici au début. Et une maille en l'air. Et là on va faire des mailles serrées. Ici on va faire une. Là dans la grande on va en faire 2. Une et 2. À côté ici on va faire une. Là on va faire une à côté. Les brides on va en faire 2 dessus. Une et 2. Ensuite ici on en fait une. On en fait 2. À côté on en fait une. On en fait 2. En fait, dès qu'on trouve des brides, on fait 2 mailles serrées dans la bride. Comme ceci. Là. On en laisse 2.
À côté, on va en faire 2. Vous voyez, on fait rien ici, on en fait 2 ici et 2 ici. Alors 1 et 2. Directement à côté, on fait 2 mailles serrées. Directement ici, on fait 2 mailles serrées. À côté, 2 mailles serrées. Ici. De mailles serrées ici. Là maintenant on arrive sur les brides. Alors directement à côté, on va faire une maille serrée. Et là on va faire maille serrée sur chaque bride. Là c'est facile, hein. Il y en a 3. Avec les 3 brides à chaque fois. Comme ceci. Ici on va faire 3 mailles serrées. Donc là, 1, 2 et 3. Ensuite, les mailles serrées sur chaque groupe, les 3 brides. Là, on va faire 3 mailles serrées où il y a les 3 mailles en l'air. C'est pas compliqué, hein. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire le même nombre de mailles serrées d'une manche à l'autre, quoi, c'est tout. Donc là, on en fait 3. Et c'est facile, hein. 3 mailles serrées sur les 3 brides. 3, voilà, 3 ici, 3 dessus. Vous faites tout le tour de la manche. Et dès que vous avez des brides ici, vous faites 2 mailles serrées ici, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. À chaque fois, vous faites 2 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai terminé le tour. Et je vais en faire un deuxième. Après, si vous voulez en faire qu'un, vous pouvez en faire qu'un, hein. Bon, si j'arrive à l'attraper. Et moi, je vais refaire un rang de mailles serrées. Par contre, j'ai assez serré pour donner un petit peu rétrécir la manchure. Après, s'il faut que vous voyez si c'est trop grand ou pas, hein. Voilà, il vous fait tout le tour. Donc voilà, hein, ce que ça donne. Et maintenant, on va faire un tour de mailles serrées tout autour du col. Alors là, c'est pareil, hein. 3 mailles serrées ici, 3 serrées ici. Là, c'est pas compliqué. Par contre, vous commencez sur l'épaule. Là, je commence toujours sur une épaule, voilà. On va commencer ici. Et là, vous faites des mailles serrées. 3 dessus, 3 à côté. Et pour les mailles serrées, hein, pour les brides, vous prenez le fil simplement ici, là. Et vous faites vos mailles serrées. Là, il y a le fil. Là, on prend ici. Et la maille serrée, évidemment, comme ça. Alors, j'ai fait vraiment qu'un rang de mailles serrées. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus, hein. La finition, vous faites aussi comme vous avez envie. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt au prochain tuto. Salut!